Alors, service religieux, c'est une expression qu'on entend tout le temps, n'est-ce pas? Ça a l'air super simple, super évident. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé ce que ça veut dire au fond? Aujourd'hui, on va justement creuser un peu, et on va voir que derrière ces deux petits mots se cache quelque chose de bien plus grand qu'on ne le pense. Et voilà, on y est. La question qui tue. On utilise cette expression sans arrêt, mais concrètement, quel service est vraiment fourni pendant un service religieux? Parce que quand on dit service, ça veut bien dire qu'on reçoit quelque chose, non? Alors, c'est quoi exactement? Bon, si on demande autour de nous, on va sûrement entendre des trucs comme ça. Ah, c'est un service spirituel ou ça apporte de l'espoir, c'est pour la fraternité, la nourriture émotionnelle. Et c'est pas faux, hein. Ce sont de très bonnes choses, bien sûr. Mais ce sont un peu les réponses faciles, celles qui viennent tout de suite, les réponses de surface, si on le veut. Mais et si la vraie réponse était ailleurs? Si elle pointait vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand? C'est exactement ce que la source qu'on explore aujourd'hui nous propose. Une vision qui pourrait bien tout changer. Alors, pour y voir plus clair, la meilleure chose à faire, c'est souvent de revenir à la base, les mots eux-mêmes. On va donc décomposer l'expression. C'est parti. Ok, premier mot, service. Si on regarde la définition du dictionnaire, c'est super intéressant. Ça parle de travail, d'ordre d'un supérieur, de bénéfice d'autrui. On voit tout de suite que ce n'est pas juste une idée en l'air. Non, non. Un service, c'est quelque chose de concret, une tâche accomplie pour quelqu'un d'autre. Ensuite, le mot église. Là aussi, il faut revenir à l'origine. Ça vient du grec ecclésia. Et ça, c'est crucial parce que ecclésia, ça ne veut pas dire un bâtiment en pierre avec un clocher, pas du tout. Ça veut dire les appeler hors d'eux. Ça désigne un groupe de personnes, un collectif. Alors, si on met les deux ensemble, qu'est-ce que ça donne? Quel est ce travail concret, ce service qui est fourni par ce groupe de gens, ces appelés hors d'eux? C'est là que ça devient fascinant. Et pour bien comprendre, on va faire une comparaison un peu inattendue. Oui, une comparaison entre les services de l'Église et les services de l'État. Ça peut paraître étrange, mais vous allez voir, ça va nous éclairer. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, au moins de nom. Une agence gouvernementale qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Service Canada. Le nom dit tout, c'est l'exemple parfait d'un fournisseur de services. Et regardez-moi la liste des services qu'ils fournissent. C'est long. On a l'assurance emploi, les pensions publiques, le numéro d'assurance sociale, les passeports, le régime de soins dentaires, les prestations pour enfants, l'aide aux étudiants. Bref, on a compris, ce sont des choses très concrètes, très tangibles, qui structurent notre vie en société. Maintenant, après avoir vu toute cette liste, tout cet appareil administratif, la question de départ revient mais en plein visage. Quel service l'Église fournit-elle? Le contraste est pour le moins frappant, non? Et c'est là que la source qu'on analyse avance une idée un peu provocatrice. Et si, en fait, on utilisait le mot service dans ce contexte complètement en vain? Si on l'avait vidé de son sens, sans même s'en rendre compte? On arrive maintenant au cœur du raisonnement, la différence fondamentale. Il ne s'agit pas de ce qui est offert, mais de comment et surtout pourquoi. Regardez bien ce tableau. D'un côté, on a l'État. Sa méthode, des offrandes forcées, qu'on appelle les impôts. Et la motivation pour payer, souvent c'est la peur des conséquences si on ne le fait pas. De l'autre côté, on a l'Église, dans son idéal, bien sûr. La méthode, des offrandes libres, volontaires. Et la motivation, l'amour. La peur contre l'amour, la contrainte contre la liberté, ça change absolument tout. Et cette différence radicale nous emmène bien plus loin que la simple définition d'un mot. On ne parle plus juste d'un service, en fait. On parle d'un tout autre système, un autre type de royaume, une autre forme de gouvernance. L'idée, c'est celle d'une gouvernance où personne ne domine personne, où le seul à qui on prête allégeance, c'est Dieu. C'est un changement de paradigme complet par rapport au système humain qu'on connaît. Mais alors, comment ça marche, un système comme ça? Il n'y a pas de contrat, pas de constitution, pas de loi écrite par des hommes. Non, ça se passe à l'intérieur. Ça passe par l'adoucissement du cœur, par la transformation de l'esprit. C'est un processus interne volontaire. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la grande question vraiment. À quoi bon? Quel est le but de tout ça? Si la vie, ce n'est pas juste naître, aller à l'école, travailler, payer ses impôts et mourir, alors c'est quoi? Quel est le but de cette transformation, de cette gouvernance par l'amour? C'est sur cette pensée que je vais laisser notre analyse d'aujourd'hui.